demain, on brassera les cartons parce que là, eux, ils vont être limités à 20 mètres. Donc demain, c'est pour qu'ils puissent aller un peu plus vite. Ah, d'accord. Il a fait un temps magnifique ce jour-là. Nous nous sommes retrouvés à La Ciotat pour un petit séjour de plongée entre amis. Donc nous, on va sur un bateau qui s'appelle le Petit Jules. Même si le confort est sommaire pour l'habillage sur le terre-plein, la bonne humeur est toujours présente. À quelques tours d'hélice non loin du port, le bateau nous amène sur un petit fond rocheux. L'eau est claire, des milliers de castagnols virevoltent au-dessus d'un champ de Posidonie. Sophie a cru à la narcose quand elle a vu la Vierge, mais c'était une rencontre bien réelle. Le Doris dalmatien est un nudibranche qui se nourrit exclusivement d'éponges. La pogon est un petit poisson qui reste le jour caché à l'ombre des cavités. On le reconnaît facilement grâce aux deux bandes qu'il a sur les yeux. Tous les plongeurs connaissent bien les gorgones, mais que sont ces branchages neigeux qui se balancent au-dessus? C'est un lointain cousin de la méduse, le dendrium. Cet hydraire vit en colonies ramifiées et il profite ici de la position privilégiée de la gorgone pour se nourrir du plancton libre dans le courant. Ces minuscules limaces violettes de quelques centimètres sont des flabellines. Elles se nourrissent de dendrium et regardent bien en haut de l'image à droite, leur ponte est entortillée dans la ramure. Le Bernard l'ermite a élu domicile dans la coquille d'un escargot. Sophie a découvert un poulpe, elle a surpris votre serviteur avec sa GoPro. Nous avons suivi le poulpe, il est amusant de constater qu'il imite à merveille la structure et la couleur de son environnement. Je n'ai pas pu résister à saisir ces quelques images de gorgone en contre-jour. Cette boule verte est une algue creuse que les plongeurs appellent le béret basque et que les scientifiques appellent un Codium bursa. Elle est nimbée de minuscules filaments qui ondulent sous l'effet de la houle. Plus on descend profond, moins on a de lumière, et le Mérou remonte doucement vers la surface. Une belle anémone danse pour nous séduire, et la murène à l'affût chasse sans relâche. La sabelle est un ver annélide qui filtre l'eau pour y puiser son oxygène et la nourriture. Les anémones encroutantes jaunes colonisent les zones coralligènes. La grande nacre, fichée verticalement dans le sol, ressemble à une moule géante.
C'est une espèce fragile et en grand danger en Méditerranée. Elle peut atteindre l'âge de 40 ans et avoir une hauteur de plus de 1,20 m. Laurent et Sophie s'exercent à la GoPro, en se prenant mutuellement. Regarde bien, c'est pas toujours très facile de réaliser des photos sous l'eau.